Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette session, qui est une session qui ne sera pas technique. Donc, vous ne verrez pas de ligne de commande, vous ne verrez pas de ligne de code, vous ne verrez pas de conteneur sur l'écran se balader à droite et à gauche, c'est tout à fait clair. On a plutôt décidé de partager avec vous la démarche qu'Airbus Hélicoptère a menée pour pouvoir accélérer le déploiement des applications digitales de l'idée jusqu'à la production. On va vous raconter l'histoire pour, au final, vous présenter la solution définitive qu'aujourd'hui, on a mis en place pour arriver à accélérer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Barbier. Je suis actuellement Product Owner de la partie cloud public et privé et du end-to-end monitoring à l'informatique chez Airbus Hélicoptère. Oh, pardon. Bonjour à tous, Jason Croza, je suis également Product Owner dans la même équipe qu'Alexandre, mais sur la partie DevOps et containerisation. Donc, bonjour, Eric Churola, je travaille à la Digital Transformation chez Airbus Hélicoptère. Bonjour, Trid François, consultant DevOps au sein de chez Triptyque. Alors avant de rentrer en détail dans ce retour d'expérience, on propose un petit tour d'horizon de la société. Donc Airbus Hélicoptère, c'est une branche du groupe Airbus, leader mondial sur la construction et la maintenance des hélicoptères. Environ une présence mondiale dans 140 pays avec 30 customer centers pour supporter les activités de maintenance et de construction. On emploie 20 000 personnes au sein de l'entreprise et on a un socle de 3 000 clients pour environ 26 000 hélicoptères en fonctionnement. Le chiffre d'affaires est d'environ 6 milliards et depuis quelques temps maintenant, Airbus a entamé une démarche de transformation, en particulier autour du digital, et je pense que Eric, tu es bien placé pour nous en dire un peu plus. Oui, merci Jason. Je vais vous expliquer un peu la digital transformation chez Airbus. Donc aujourd'hui, cette digital transformation, elle s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est Skywise. Peut-être que certaines personnes dans la salle en ont entendu parler. C'est en fait une franchise qui a été initialisée à Toulouse, dont aujourd'hui on utilise, qui permet en fait de faire de la data collection, de la data réconciliation, et qui permet du coup de faire un data lake de toutes les données aéronautiques qu'on peut trouver. Donc on va récolter de la donnée avion, de la donnée hélico, de la donnée des maintenance centers, pour pouvoir faire ce data lake et pouvoir exploiter la donnée dans le futur. Le deuxième pôle aujourd'hui qui est important, c'est voilà, on a collecté la donnée, on a une data lake. L'idée maintenant, c'est de faire des services autour de cette data. Et donc du coup, on a un pôle data science qui va nous permettre en fait, avec des data scientists, de créer des algorithmes, de faire des services autour de cette data. Et le dernier pôle, donc c'est le pôle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça s'appelle le studio. Donc c'est une nouvelle démarche qu'on a mis en place. Pourquoi on a mis en place cette démarche ? Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup d'interviews dans Airbus Hélicoptère et on a à peu près recensé 160 initiatives digitales du shadow IT, c'est-à-dire des business avec beaucoup d'argent, un peu d'argent on va dire, et ont directement contractualisé avec des startups, avec des PME, et énormément d'applications ont été développées dans ce cadre-là, mais du coup il n'y avait pas de gouvernance, il n'y avait pas de sécurité, et donc c'était un problème parce qu'en fait on faisait les applications et quand on voulait les passer à l'échelle au niveau industriel, ça bloquait. Parce qu'il y avait des problèmes techniques, il y avait des problèmes de configuration, voilà. Et donc partant de ce postulat-là, on a décidé de créer un nouvel asset qui s'appelle le Studio pour accompagner ces business dans le développement de ces digital applications. Et d'ailleurs Alex, du coup dans cette démarche-là, est-ce que tu peux me proposer quelque chose pour pouvoir justement standardiser tous ces développements au sein d'Airbus Hélicoptère ? Alors écoute Eric, avant de rentrer dans la définition et la présentation détaillée en fait, de la solution, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que tu viens de présenter et je vais juste reparler un petit peu du Shadow IT, qui est un point effectivement important. Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont à traiter cette problématique de Shadow IT. C'est pas nouveau. Par contre, elle s'est complètement accélérée les dernières années avec l'avènement du cloud, la capacité en fait de popper des machines à droite à gauche, d'avoir en fait des startups et un écosystème de startups qui s'est foncièrement développé. Donc, on a une vraie problématique avec le Shadow IT qui a explosé aujourd'hui. Et comme tu l'as dit très bien, effectivement, on a eu beaucoup d'initiatives en fait, qui ont été menées d'un point de vue business, avec des vraies valeurs ajoutées derrière. Par contre, ils l'ont mené de manière assez autonome.
Et alors, qu'il a fallu les réintégrer en fait, dans notre système d'information pour plein de problématiques qui sont aussi bien des problématiques de sécurité que des problématiques de data gouvernance et de sensibilité de la donnée aussi qu'on a à traiter. Et le branding aussi, je dirais, uniformisé de ces solutions que l'on propose à terme à des clients de Airbus Hélicoptère, on avait une grosse problématique à gérer. Et on a commencé à réfléchir justement à une solution qui nous permettrait de mettre à disposition à ces business un environnement et des environnements qui leur permettraient de manière assez simple et rapide de passer de l'idée par le développement jusqu'à de la production, et ce, dans notre environnement sécurisé, en leur amenant une intégration aussi à notre système d'information, de telle manière qu'on ait aussi la maîtrise des identités et des personnes qui interagissent avec ces applications au travers de nos systèmes, amener le branding associé et tout porter au travers de cette solution. Ce qui semble correspondre effectivement à ce que tu me demandes. Tout à fait, merci Alex. Par contre, ah oui, j'ai oublié un truc. Je voyais qu'il attendait quelque chose en fait, donc j'ai oublié un truc. Il est important, ça fait partie du deal effectivement de la mise en place théâtrale de la présentation. Il est important de fournir cette solution technique, et ce socle technique, c'est fondamental, c'est net. Par contre, on ne peut pas mettre en place une solution technique sans avoir un accompagnement, un service associé, pousser l'idée du DevOps, pousser l'idée de l'idéation, pousser toute cette culture associée. Est-ce que tu as, donc, dans le cadre de ta démarche, pensé à cette solution? Tout à fait, Alex. Donc, l'idée, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est d'accélérer en fait le développement des applications web et mobiles dans un premier temps au sein d'Airbus Hélicoptère. De trouver des nouvelles manières de travailler, notamment avec les startups, avec les PME locales, aussi pour nous amener dans des nouvelles façons de faire le digital. Donc le studio aujourd'hui, il est organisé autour de 3 piliers. Le service studio est organisé autour de 3 piliers. Il y a d'abord un process d'innovation qu'on a mis en place, c'est-à-dire ça nous permet d'accompagner nos business dans la création de leur application. Donc on va faire pitcher en fait les gens dans Airbus, ils viennent pitcher lors de sessions, un peu comme les startups. Si on détecte de la valeur dans leur idée, on va les sélectionner et on va les faire passer en phase de qualification. Dans cette phase de qualification, on va faire ce qu'on appelle un design sprint. Donc ça peut durer une semaine ou peut-être un peu plus, pour définir proprement en fait, les key features de leur application, définir la valeur exacte que va générer l'application, et aussi définir et réaliser une maquette pour pouvoir tester en fait cette digital application. Donc à la fin de cette semaine-là, donc on repart avec les maquettes, les business partent avec les maquettes, le product owner en fait part avec ses maquettes et va tester en fait l'application au sein de son écosystème. Il revient, et si la valeur qui a été identifiée est vraiment générée, à ce moment-là on passe dans la phase de développement et on va développer en fait ce qu'on appelle le minimum viable product de la solution. Et on va le faire du coup avec on va essayer de les faire avec les startups qui nous ont accompagnés jusqu'à ce stade. Le deuxième grand pilier du studio aujourd'hui, c'est une place d'innovation. Alors qu'est-ce que c'est une place d'innovation? Pouvoir faire ces design sprints, se connecter à l'écosystème local, pouvoir identifier les bonnes startups, les bonnes structures qui vont pouvoir nous accompagner. Il nous faut un tiers-lieu d'innovation qui soit à l'extérieur d'Airbus, parce qu'Airbus c'est quand même très cloisonné aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on est à The Camp, ce qui nous permet de faire tous les design sprints, de faire venir les product owners, de faire venir les startups, de travailler avec elles et de définir du coup tous ces minimum viable products. Et le troisième pilier qui est très 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 important du studio et qui est pour moi le cœur en fait de toute cette démarche-là, c'est une digital platform qu'on veut mettre en place, qui va nous permettre de standardiser les développements, de les mettre dans un environnement sécurisé, parce qu'on a énormément de contraintes de sécurité dans l'industrie, et de pouvoir le connecter au système d'information d'Airbus Hélicoptère. D'ailleurs, dans ce cadre-là, Alex, tu as quelque chose à me proposer pour pouvoir faire cette digital platform? Oui. Comme je l'ai dit juste avant, effectivement, on avait déjà imaginé et commencé à travailler sur une solution. Mais je vais quand même résumer et rephraser un petit peu ton besoin d'un point de vue peut-être un tout petit peu plus technique pour essayer de s'assurer qu'on est bien en phase. Tu attends donc de notre part en fait une plateforme qui soit autant que faire se peut ouverte et disponible et accessible aussi simplement et facilement de l'intérieur de Airbus Hélicoptère, de notre réseau interne, ainsi que de l'extérieur, pour qu'on puisse interagir, que tu puisses interagir de manière simple et rapide, aussi avec ton écosystème dont tu as parlé, qui sont entre autres les startups dans ton cas.
Tu veux qu'elle soit sécurisée. Elle sera sécurisée et bien sûr, si c'est une solution qui sera hébergée sur nos infrastructures, elle devra suivre à minima toutes les règles de sécurité de base que l'on s'impose sur nos systèmes d'information. Ce sera le cas. Ça, on y a pensé, ce sera le cas. Il faut qu'elle soit scalable. Il faut qu'on puisse enfin s'assurer aussi qu'elle ait le bon niveau de performance pour rester tes applications, que si demain tu as des applications qui montent fortement en charge, on soit en capacité d'absorber cette charge de manière assez dynamique et complètement intégrée à notre système d'information, parce que comme je l'ai dit initialement, une des problématiques précédemment dans le Shadow IT, c'est de ne pas avoir la capacité de gérer, entre autres, l'identité et de s'assurer qui interagit avec quelle application sur notre système d'information. Donc ça, c'est une composante aussi qu'on prendra en compte. L'autre aspect en fait, de l'intégration consiste dans le fait qu'on a aujourd'hui aussi des applications qui souvent ont besoin de communiquer avec des systèmes backbone qu'on a déjà en place sur notre legacy actuel. J'imagine que ça va être ton cas, peut-être pas dans un premier temps, mais ça peut être amené à évoluer. Donc on va imaginer quand même une solution qui soit en capacité à terme de pouvoir de manière sécurisée, toujours, dialoguer avec nos backbones. Et on va t'amener une standardisation du socle technique associé. Ça sous-entendra quand même que tu vas devoir évoluer avec le monde de tes startups dans un cadre bien défini, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue fonctionnel. On va mettre en place une solution très standardisée. Donc il va falloir travailler très fortement avec tes startups, les onboarder de manière correcte. On t'aidera aussi, bien sûr, côté informatique, à t'amener tous les prérequis techniques nécessaires pour que ce soit bien clair pour tout le monde. À partir de là, on devrait être en capacité de te permettre d'aller très rapidement de l'idée à la production pour tes applicatifs. Et j'imagine que ça, c'est le point le plus important que tu attends de la part de cette plateforme. Oui, bravo Alex, tu as bien résumé ce que j'attends de la plateforme. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser du coup en vrai. Alors juste, c'est un super projet là que tu nous amènes. On y avait déjà un petit peu réfléchi, mais je pense qu'il y a des choses à ne pas oublier sur le legacy, l'existant aujourd'hui qu'il y a à l'informatique. Aujourd'hui, il y a à peu près 450 applications en production. C'est environ 800 changements par mois qui sont gérés par les personnes de la DSI, donc environ 250 personnes aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, un changement entre une étape de développement et une étape de production, il se passe 45 jours. Donc il va falloir qu'on travaille sur ce lead time pour pouvoir travailler avec des startups qui sont peut-être aujourd'hui beaucoup plus agiles que nous. Et on va le faire. J'oubliais, aujourd'hui, tous les process sont gérés avec de l'ITIL. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on bascule peut-être plutôt sur des processus agiles et peut-être des nouvelles façons de travailler comme du DevOps. Du dev quoi? Alors Jason, je te laisse lui expliquer, moi je ne prendrai pas la main là-dessus. Merci. Alors le DevOps, finalement, je pense que tout le monde a un petit peu sa définition. Si tu cherches sur Internet, tu trouveras plein de choses. Si tu demandes ici, tout le monde aura un petit peu sa vision. Ce que je te propose, c'est que je te décrive ce que nous, chez Airbus Hélicoptère, on pense que c'est le DevOps. Alors d'abord, c'est une plateforme d'outillage pour pouvoir gérer les développements, gérer les déploiements de l'ensemble des développements qui sont faits. Une sécurité accrue, évidemment. On va essayer d'injecter de la sécurité un petit peu de partout, que ce soit dans les process, dans les outils qu'on va mettre à disposition pour gérer les développements, et également dans les applications qu'on va construire. C'est du security by design, par exemple. On va améliorer, on va travailler sur le time to market, c'est ce que je disais précédemment, les 45 jours, on va les réduire. L'objectif de ça, c'est que tu puisses te tromper assez rapidement. Si tu vois que ton produit ne fonctionne pas, peut-être le penser autrement, arriver avec d'autres solutions, ou alors complètement le laisser tomber, partir sur autre chose, et repartir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, de l'autonomie, c'est crucial aujourd'hui. Il faut que les product owners, les développeurs soient les premières personnes pour pousser un développement, pour aller jusqu'en production. Vous êtes les mieux placés pour le faire. Vous êtes en capacité de tester, d'avoir vos résultats de vos tests, savoir si le développement est mature, si l'ensemble des fonctionnalités sont là pour aller jusqu'en production avec un simple clic entre guillemets. Et enfin, une gestion du code source, une internalisation, une gestion plus précise que ce qu'il y a aujourd'hui pour que la propriété intellectuelle d'Airbus
soit là, soit maîtrisé en interne. J'imagine, Jason, juste qui me vient à l'esprit là, que cette approche-là ne rajoutera pas non plus trop de workload sur les équipes actuelles qui sont déjà bien staffées, quoi. Tout à fait. L'objectif, c'est quand même de limiter ça, de ne pas rajouter un asset supplémentaire sans qu'on s'en sorte. Et bien sûr, le DevOps, c'est de la culture. Et donc, l'objectif, c'est que, Eric, si au travers du studio, de ton process d'innovation, tu peux transmettre cette culture auprès des équipes, ça va nous aider, ça va aider tout le monde à aller plus vite, plus rapidement. Et nous, de notre côté, sur la partie technique avec Alex, on amènera de la standardisation, des process plus précis, etc. Donc François, je pense que tu as bien compris ce qu'on veut faire ici. On a pas mal d'idées, mais on va avoir besoin d'aide, d'expertise pour les mettre en œuvre. Et est-ce que Triptyque serait en capacité de nous accompagner là-dessus ? Bien sûr, Jason. En fait, si j'ai bien compris, c'est l'objectif est d'avoir une usine logicielle simple qui vous permette de maîtriser le flux du développement jusqu'à la livraison et surtout de respecter en fait tous les process agiles et d'aller plus vite sur la mise en œuvre des applications. Et en plus de ça, c'est de pouvoir s'insérer facilement au sein du SI Airbus et également de respecter toute la partie sécurité et monitoring. Est-ce bien ça, Jason ? Alors tout à fait, c'est exactement ce qu'on attend. Alexandre, de ton côté, est-ce que tu as des remarques ou des commentaires là-dessus ? Non, j'ai aucun commentaire, ça me semble pas mal. Par contre, moi j'ai juste un tout petit peu de mal à imaginer en fait quel type de solution vous allez pouvoir nous proposer. D'un point de vue technique, technologique, m'assurer aussi que ça correspond bien en fait aux besoins qu'Eric a exprimés. Il y a aussi des problématiques de sécu que j'aimerais un petit peu percevoir et comprendre. Je serais quand même preneur de savoir si vous avez déjà réfléchi en fait à une architecture, une solution qui permettrait de couvrir tout ce que l'on a déjà un petit peu décrit auparavant. Oui, Alex. En fait, on va pouvoir vous proposer une architecture basée sur un orchestrateur. Donc, un orchestrateur, pas n'importe quel orchestrateur, en fait, Kubernetes, mais au travers d'OpenShift. Pourquoi OpenShift ? Parce que celui-ci intègre déjà différents éléments de sécurité, vous permettant d'éviter de déployer des applications en route, etc., et de mener à côté, en fait, toute une usine logicielle, c'est-à-dire de construire la partie SCM, un gestionnaire de code source, ajouter par-dessus différents outils de sécurité, notamment nœud vector, un peu firewalling au niveau des conteneurs, et de pouvoir travailler avec la partie communication. Cette plateforme, l'objectif, c'est qu'elle soit accessible tout le temps, accessible de l'extérieur et de l'intérieur au sein d'Airbus, c'est-à-dire accès anytime, anywhere, et le travail conjoint avec les équipes business de Airbus. Ok. Alors moi j'ai compris, je vois tout à fait à quoi peut ressembler cette architecture. Il y a deux points en fait que tu n'as pas forcément évoqués dans la description de cette architecture qui, de mon point de vue, en tant que product owner dans la partie cloud et end-to-end monitoring, sont assez importantes aussi de souligner. Je vois qu'en haut à droite en fait de ton slide d'architecture, tu as intégré la notion de monitoring et d'APM. Aujourd'hui, effectivement, chez nous, on a une solution d'APM qui s'appelle Dynatrace. C'est l'APM, voulant dire Application Performance Monitoring, en fait, et qui va nous permettre de nous assurer non seulement de la partie monitoring technique de la plateforme en tant que telle, d'OpenShift et tout ce qui tourne dessus, mais aussi globalement de l'ensemble des applications qui seront hostées dessus. Pour moi, c'est une composante importante puisque notre business aujourd'hui, lorsqu'il regarde comment fonctionne son application, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, ça c'est facile, c'est rapide, on sait tous le faire et on sait tous analyser. Qu'elle marche bien, mais pas tout à fait bien, pas tout à fait au niveau de performance qu'ils attendent. Ils sont obligés d'attendre une demi-seconde de plus quand ils lancent telle action, etc. Ça pose toujours une problématique en fait d'audit et d'où provient le problème. Et donc ça, c'est la solution d'APM qui aujourd'hui et demain pourront nous l'amener en fait sur cette plateforme-là. Donc ça me plaît. L'autre aspect qui me semble aussi important, et on en parlait initialement en fait dans la présentation, c'est qu'on voulait qu'elle soit complètement intégrée dans notre système d'information. Qu'on puisse en avoir, qu'on puisse être sûr en fait de l'identité des personnes qui vont interagir avec. Pour ça, je vois qu'en haut à gauche, là pour le coup, dans le slide, tu m'as mis la solution OneLogin en frontal de l'accès de tous ces applicatifs qu'on fait hoster au sein de la plateforme. OneLogin, c'est notre portail groupe d'authentification. Donc, c'est notre système de SSO. Ça aussi, ça me convient. Ça permet aussi d'ouvrir en fait cette plateforme non seulement aux personnes d'Airbus Hélicoptère, mais aussi aux personnes d'Airbus Avion et aux personnes d'Airbus Defence and Space qui utilisent le même système d'authentification fédéré.
Et ça, c'est très intéressant. Donc oui, moi, je suis complètement en phase. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'Eric ait réussi à se projeter par rapport aux besoins qu'il a. Sur ce slide-là, qui est très joli, hein, on ne voit pas trop de conteneurs. Donc, c'est bien ce que je disais au début, on n'en a pas trop. Tu vois. Est-ce que, Eric, toi, tu arrives à t'y projeter? Non, tu as raison, Alex. Tout ça, ça me parle, mais j'aimerais vraiment comprendre comment le product owner et les startups vont pouvoir déployer sur cette plateforme. Parce que c'est très technique et j'aimerais vraiment avoir un éclairage plus simple. Alors Eric, ce que je te propose, c'est une explication en 2 temps. Une première explication théorique sur un slide, et puis on va te passer une petite vidéo qu'on a faite pour que tu vois un petit peu ce que va être ton futur. Alors tout d'abord, les développements sont réalisés à l'extérieur, parce que bien souvent, on a des problématiques de logistique pour accueillir ces équipes en interne. Donc la plateforme, comme ça a été expliqué, elle est ouverte globalement à l'extérieur. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous, finalement, c'est le code source. On va s'arrêter à ça. On va demander aux équipes de développement de nous envoyer le code source sur une plateforme, donc sur un GitLab, pour le récupérer. Et à chaque push, à chaque merge request sur une branche, on va lancer le pipeline automatiquement pour aller jusqu'en développement. Donc, avant de déployer en développement, il va se passer quelques actions. Par exemple, un check de la qualité du code, le build de la solution, évidemment, l'exécution des tests automatisés et tout un scan de sécurité pour s'assurer que le container, la solution qui va être déployée, soit bien compliant avec nos standards. Si l'ensemble des tests sont réussis, on va alors déployer en développement. L'objectif, là, c'est que le product owner de la solution puisse prendre la main, faire ses tests métiers, s'assurer que l'application répond bien à son besoin. Si il rencontre un bug, s'il a besoin d'une évolution, retourner voir les développeurs pour faire la correction ou ajouter la nouvelle fonctionnalité. Le même process se réapplique jusqu'en développement. Et puis, finalement, lorsque le product owner estimera que l'application est assez mature, il pourra alors, en un clic, à travers la même interface que les développeurs, c'est-à-dire GitLab, aller en pré-production, réaliser encore une fois l'ensemble de ces tests fonctionnels, et puis aller jusqu'en production s'il estime que c'est suffisamment mature, qu'il peut communiquer à ses clients pour montrer la solution qui a été déployée. Je te propose maintenant de basculer sur la petite vidéo pour que tu vois ce que va être le futur. Donc évidemment, ça a été fait avec une application assez basique pour te montrer ça, Eric, mais voilà à quoi ça va ressembler. Une édition simple de l'application, du développement et un déploiement dans l'ensemble des environnements. Est-ce que ça te convient ? Bravo, chapeau les gars, vous avez tout compris. Sincèrement, j'ai hâte de pouvoir ouvrir cette plateforme à l'écosystème pour pouvoir faire des applications digitales plus rapides et plus performantes. Écoute, c'est effectivement le cas. Hein. Pour conclure en fait donc cette session, il faut savoir donc que cette solution aujourd'hui est live. On est en capacité donc de l'ouvrir à beaucoup plus de startups que ce que l'on a fait aujourd'hui. On a déjà une application qui est en production et qui a été en fait l'application pilote sur laquelle on s'est reposé pour pouvoir s'assurer et donner les derniers coups de tournevis en fait sur la solution. Donc c'est une réalité aujourd'hui, on peut l'utiliser au sein d'Airbus Hélicoptère et on compte bien aussi l'utiliser pour essayer donc de transformer et de moderniser notre système d'information actuel, voire à
essayer d'y inclure donc, ou d'y migrer un certain nombre d'applications de notre legacy sur cette plateforme de telle manière en fait, à réduire aussi globalement le lead time et le time to market de ces applicatifs-là qui aujourd'hui sont encore sur le cycle classique que Jason a décrit à l'origine. Je terminerai juste par une petite série de remerciements, en fait, et j'en profite. Alors d'abord, je vous remercie, vous, d'être venu à cette session et de l'avoir activement suivi. Je tiendrai quand même à remercier particulièrement Damien Girard, qui fait partie aussi de l'équipe et qui a beaucoup œuvré avec Triptych pour la mettre en œuvre. Les équipes IM qui ont participé et qui nous ont permis aussi d'intégrer la totalité de cette solution dans notre écosystème existant, et il y a eu beaucoup d'efforts de fait, à savoir qu'on a automatisé aussi une partie de notre legacy connexe à cette plateforme avec leur support, donc je tiens clairement à les remercier. Je remercie la DTO, qui est notre principal sponsor et sans lequel ça ne serait pas arrivé, on aurait eu plus de mal en tout cas à le vendre. Encore une fois, une plateforme technique, c'est bien, mais sans le service et sans l'accompagnement associé, ça a moins d'intérêt. Donc il faut vraiment qu'il y ait un service qui soit rendu derrière, et on se fait plaisir techniquement en même temps. Et pour terminer, notre management, qui nous a toujours fait confiance et qui nous a supportés. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il nous reste du temps ou pas. Juste 30 secondes aussi. Je voudrais remercier la première start-up quand même avec laquelle on a travaillé, qui nous a permis aussi de faire le premier projet, qui est David. Ils sont dans la salle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Si vous êtes timide, on peut en parler un peu après aussi. Je comprendrai.